Bombaclat. On est de retour. Talk show du Patiné, épisode je sais pas combien. Ça fait tellement longtemps que j'étais là. Vraiment désolé pour mon absence. Qu'est-ce qui aurait pu causer ça? J'ai record 2 épisodes de 50 minutes mutés, ce qui m'a vraiment rendu off. Puis les Raiders ont décidé d'être la pire team de la NFL, donc j'ai complètement perdu passion envers le foot. Puis comme je parlais juste de foot, je me suis dit on va continuer sur cette lancée-là. Mais plusieurs proches m'ont fait réaliser que je peux parler de ce que je veux puisque c'est mon talk show et puis je suis pas international avec, donc je peux littéralement faire ce que je veux et puis mes amis proches vont continuer à me regarder quand même. Donc tant mieux, on va y aller sur cette lancée. Aujourd'hui, petite prédiction des premières games de la NFL en playoff. C'est déjà rendu les playoffs, c'est assez triste. Je me rappelle, il y a à peu près, on va dire, dans ma mémoire, ça doit faire 2 semaines, mais ça fait à peu près 6 mois que je m'étais dit « Wow, la NFL recommence! Pete Carroll, les Raiders vont être bons, quelle bonne année, what a time to be alive! » Wesh! Donc, c'est parti mon kiki. On va commencer avec Rams contre Panthers. Je vais y aller Rams, même si les Panthers ont gagné le match-up plus tôt dans l'année. Ce qui est bizarre avec ça, c'est que j'ai vraiment un petit feeling que ça peut être tight. Mais en même temps, j'ai un feeling que non. Fait que le moins 10 me tilte un peu pour les betteurs. Le money line est dégueulasse, fait qu'on touche pas à ça. Mais bref, tout ça pour dire, je pense que Matthew Stafford a de l'expérience. Je pense que les Rams au complet ont plus d'expérience que les Panthers, évidemment, parce que les Panthers, ça fait un petit bout qu'ils sont allés en playoff. Le seeding dans la NFL marche tellement mal, je sais même pas pourquoi la game est en Caroline. En revanche, ben oui, je sais pourquoi, mais j'ai jamais compris la logique en vrai. Les Panthers, par contre, peuvent faire de quoi de bien. Si je ne m'abuse, j'ai vu ça sur Twitter, je pense que Morgan Wallen vient de la Caroline. S'il pourrait comme chanter l'hymne national, allumer la foule un peu, puis je pense qu'il peut faire de quoi. Je pense que ça va être intéressant. Bryson a déjà été au collège dans des grosses games, donc je pense qu'il est capable de bien faire. Mais je vais quand même y aller Rams, tout simplement. Le coaching, le roster, le QB, avantage Rams partout. Donc, même si je suis un grand fan des upsets, malheureusement, je ne crois pas qu'il va y avoir un upset là-dessus. Pour les fans des Panthers, honnêtement, on espère juste une bonne game. Je pense qu'il faut être réaliste puis savoir que s'affronter first round contre les Rams, ça sera pas facile ou presque même impossible. Donc, je pense que tu veux juste voir une bonne game puis pour que ton équipe aille dans la bonne direction. Ensuite, Packers contre Bears. Je vais y aller. En fait, pas mal tous les match-ups, j'ai vraiment débattu dans ma tête longtemps. Packers-Bears, je crois que je vais y aller Packers, tout simplement à cause de l'expérience de l'an passé et de l'année d'avant, si je ne m'abuse. Est-ce que Jordan Love a été 2 fois en playoff? Bref, l'année passée au moins. Les Bears, nouvelle équipe. Je pense que Matt LaFleur a déjà coaché en playoff beaucoup plus de games que Ben Johnson, évidemment, parce que c'est sa première game. Avant, c'était un OC, mais là, être un coach, c'est de quoi de complètement différent, malheureusement. Ensuite de ça, je pense que le roster des Packers est un peu mieux, j'ai envie de dire. Je pense que les Bears, c'est une jeune équipe. C'est beau de voir ce qu'ils ont fait. Et je me suis complètement trompé à leur sujet, mais je crois qu'il manque un peu quelque chose. Il manque un peu cette expérience de playoff, comme j'ai dit. Je sais pas, il manque un hit factor un peu. La saison a plus ou moins bien fini. Je pense qu'ils ont pogné 2 L avec genre des totals que les games sont allés ils ont dépassé 75 points. Je pense que tu peux pas faire ça en playoff. Est-ce qu'ils vont faire ça? C'est pas ça que je dis, j'ai aucune idée. Mais je pense que je vais quand même y aller avantage Packers, comme j'ai dit, juste à cause de l'expérience, à cause du coaching experience. Et que si Ben Johnson perd en première ronde, il se passera rien. Alors que je pense que si Matt LaFleur perd en première ronde, je crois que c'est terminé pour lui, il get the boot, il s'en va. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de pression niveau Packers, mais de la bonne pression, genre faux show-out. Je m'attends à une tight game. Je m'attends pas à un festival offensif, comme j'ai dit, que les Bears avaient fait avec leurs 2 dernières games de la saison régulière. Mais je pense que les Packers vont aller la chercher. Puis je pense que les Packers méritent d'aller la chercher. Avec toutes les blessures qu'ils ont eues, être encore là dans le mix. C'est quand même une belle preuve d'adversité. Donc bon, je vais aller Packers. Ensuite de ça, Jags contre Bills. Cette game-là aussi,
débattu dans ma tête vraiment trop longtemps. Je m'étais toujours dit que si la game était à Buffalo, je donnais l'avantage aux Bills parce que Josh Allen dans le froid, dans la neige, c'est imbattable. En revanche, c'est en Floride. Donc là, je me suis dit, je vais donner avantage aux Jags. Mais là, je suis allé back and forth. Et j'ai finalement décidé que les Bills vont la gagner comme une good old-fashioned Bills game qu'ils ont fait cette année. A.K.A. on tire de l'arrière au début, puis on va gagner ça, genre 42-37 ou 35-31 ou de quoi du genre. C'est vraiment insane qu'est-ce qu'ils font. Encore une fois, je vais donner l'avantage à Josh Allen. Je pense que Josh Allen a toujours été en playoff depuis genre les 6-7 dernières années. Je pense qu'il a toujours bien performé. C'est pas vraiment de sa faute s'il perdait tout le temps contre les chefs. De mémoire, là, j'y vais vraiment de mémoire. Les Jags, Trevor Lawrence, si je ne m'abuse, c'est 2 games de playoff. C'est la seule run qu'il y a eu. Oui, il a fait un comeback extraordinaire contre les Chargers, mais il me semble qu'avant ce comeback-là, c'était assez désastreux. Donc, je vais y aller Bills. Je pense que la défense des Bills est dégueulasse. Mais je pense que je donne plus l'avantage à l'offense des Bills contre la défense des Jags que le contraire. Trevor Lawrence, oui, c'est beau en ce moment, mais je regarde je pense qu'ils sont sur une win streak de 8 games. Bon, t'as pas joué de la grosse qualité. Moi, j'y crois plus ou moins. Suis-je un Notorious Jags hater? Oui. Mais je suis aussi cette année un Notorious Bills hater. Donc, j'ai plusieurs takes qui ont vraiment pas été comme je pensais. Donc, James Cook, je prends ce moment pour m'excuser. Je sais que tu m'écoutes. Merci de me pardonner, ça fait vraiment plaisir. Donc, oui, combinaison de Josh Allen, James Cook. Oh, attendez, j'ai une notification. Joshua Palmer était ruled out. Bah, j'ai pas le choix. Jags Moneyline, écoute, c'est une blague évidemment. C'est quand même drôle, ça a popé live. Joshua Palmer, ça sert à rien. Donc, Bills quand même. Haha, je vous ai eu, hein, vous avez mordu à l'hameçon. Donc, voilà. Bills, je pense que Josh Allen, c'est un magicien. Puis il va encore faire de la magie. Ensuite, Pats contre Chargers. Et là, je vais prendre le temps pour bâcher une personne. Parce que je suis absolument tanné de voir le media coverage que cette personne-là a. Je trouve ça désastreux. C'est évidemment mon boy Justin Herbert, qui est un top 5 QB, ça a l'air, depuis 5 ans. Sauf que si on prend ce qu'il a fait en playoff dans ces deux games de playoff en carrière, puis qu'on le met à Lamar Jackson, Lamar Jackson ne signe pas le contrat qu'il a signé, puis il finit avec une équipe de merde. Là. Tout le monde l'insulte. Justin Herbert, je sais pas c'est quoi l'aura qu'il y a, le PR qu'il y a, pourquoi tout le monde est autant dessus, mais les 2 games en playoff qu'il a fait, c'est désastreux. J'ai parlé du comeback tantôt de Trevor Lawrence, c'était contre Justin Herbert. Il menait 27-0. Comment tu perds 31-29? C'est terrible. Ça, c'est la passe droite la plus droite de l'histoire. J'ai jamais compris comment, en ce moment, on n'en parle même pas. Puis là, ils sont encore en playoff, puis il n'y a personne qui parle de ça. C'est comme, ouais, les Chargers ont une équipe complète, Jim Harbaugh en playoff. Est-ce qu'on oublie? Moi, je me base simplement là-dessus. Je m'en fous. J'ai jamais vu Drake May en playoff. Je m'en fous. Il y a plusieurs joueurs des Pats que j'ai jamais vu en playoff. Je m'en fous. J'y vais Pats, genre juste à cause de ce que Justin Herbert fait. Puis deuxième game contre les Texans l'an passé. Wow, c'était vraiment un flip a coin. J'hésitais. Je me disais, ouh, ça va être tête. Non! Le patinet lance 160 verges, je pense, 4 interceptions. C'est dégueulasse. Encore un désastre clash. Je pense qu'ils ont perdu genre 29-13 de mémoire. Donc non, je vais jamais aller chargeur. Impossible. Peu importe la game est où, peu importe, non, je vais jamais voter Chargers. Ben, pas voter, mais je vais jamais mettre Chargers Moneyline jusqu'à temps que Justin Herbert me montre qu'il est capable d'être un QB compétent en playoff. Est-ce que ça va être aujourd'hui? Peut-être. La défaite contre les Jags qui menaient 27-0, on m'a dit que c'était le coaching le problème. Donc je me suis dit, ok, on va attendre un meilleur coach. Et puis là, on a probablement un des meilleurs coachs de notre era, en tout cas. De tous les temps, je n'irai pas jusqu'à là parce qu'il n'a pas gagné grand-chose. Mais il est toujours dans le mix pour les playoffs, toujours eu des bonnes équipes. Très bon coach, qui vient d'une bonne famille de coachs. Et puis, il a quand même lancé 4 interceptions, puis s'est fait complètement outplay de l'an passé. Donc, en résumé, comme je dis depuis le début, je ne toucherai jamais aux chargeurs. En plus, mon Glorious King, Drake May est là. Donc, comment je peux passer à côté? C'est le meilleur des deux mondes. Fait que... un petit Pats Moneyline, easy money, on n'en parle plus. Ensuite de ça, Eagles contre 49ers. Ça aussi,
Gros débat dans ma tête. J'adore les Eagles. J'adore Jalen Hurts. En revanche, je crois qu'ils vont avoir la même surprise qu'ils ont eue l'année passée. Non, pas l'année passée, on a gagné le Super Bowl. L'année d'avant, quand ils se sont rendus en playoff, puis on a dit « Wow, les Eagles, ça va aller loin », puis bam! Défaite directe. Si je ne m'abuse, je vais aller chercher vite fait, mais je crois que c'était contre les Buccaneers. Je veux pas dire n'importe quoi, là. C'est en 2024. Non, c'est quand on gagne le championnat. 2023. Ouais, exactement. Perdu 32-9 contre les Bucks. Puis si on se rappelle, la saison des Eagles avait mal fini comme elle a fini en ce moment. C'était beaucoup d'incertitudes, mais on s'est dit, wow, ils ont des gros morceaux, ils vont être capables de jouer. Bam, shutdown d'une shot. Je pense exactement ce qui va arriver demain. Je dis pas shutdown d'une shot. Je pense que ça va être une tight game quand même, mais je pense qu'ils vont la perdre. Je pense que les 49ers ont... C'est une des organisations les mieux runnées que j'ai vu de ma life. Là, tu peux avoir n'importe qui blessé. Les remplaçants qui arrivent jouent meilleur que l'équipe des Raiders au complet, je comprends rien. Le playbook offensif, c'est du Shanahan, tout craché. C'est tout le temps créatif. C'est toujours beau à voir. Je vais aller 49ers. Je pense que 49ers ont plus démontré avec moins d'assets, j'ai envie de dire. Je pense que les Eagles ont quand même leur gros roster cette année. Ça a plus ou moins bien marché. Ils vont échapper des games bizarres. Je pense que malheureusement, je dois voir la réalité comme elle est. Je pense que les Eagles sont pas prêts. Est-ce qu'ils vont être prêts l'an prochain comme ils l'ont fait quand ils ont perdu contre les Bucks puis ont gagné le Super Bowl après? Possiblement. Je pense juste pas que cette année, c'est leur année, malheureusement. Je m'attends à une très low scoring game. Les Eagles, bonne défense, mais des fois, l'offense roule pas. Je sais que je suis un gars qui dit souvent que Jalen Hurts en playoff, c'est un animal différent. Je sais pas. Je m'attends à une game correcte. Mais je pense pas que c'est la fin de Jalen Hurts comme plusieurs parlent. Là. Ça, c'est complètement bizarre parce que si on pogne ces deux Super Bowl en carrière, ces stats-là, puis on les met à Josh Allen, je te confirme que Josh Allen est un top 3 QB all-time. Donc, calme. Je m'en viens où? Je m'en viens bouillant. Là. Quand on parle de Jalen Hurts négativement, ça va me chercher. Donc, je vais y aller 49ers. Et ensuite, pour finir, pour wrap it up, les Texans contre les Steelers. Pour moi, puis je le dis depuis plusieurs semaines, ceux avec qui j'ai parlé sont au courant. Je crois, j'ai un silly feeling, que les Texans vont aller chercher, je dirais pas le Super Bowl, mais ils vont se rendre en finale. J'ai vraiment l'impression que la défense est beaucoup trop massive, puis qu'offensivement, il y a beaucoup de choses que plusieurs équipes ne savent pas défendre. Beaucoup de weapons. Tous les receveurs, des receveurs de qualité. Des running backs que tu peux leur faire plein d'affaires. Puis un corps arrière qui, aux dernières nouvelles, a retrouvé sa touche et qui est capable de lancer des ballons. Écoute, j'ai déjà vu Jared Goff avec les Rams se rendre au Super Bowl. Je pense que CJ Stroud est meilleur que ce Jared Goff-là. Donc bon, avoir un QB élite à 100% du temps pour se rendre au Super Bowl, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Je pense qu'il faut juste qu'il fasse la job. Puis comme on l'a vu CJ Stroud à sa rookie year en playoff, c'est pas du n'importe quoi. Là. C'est qui avait battu déjà? Je me rappelle pas. Ils ont perdu contre les Ravens à Baltimore, mais ils avaient donné une méchante jute. Donc moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de CJ Stroud en playoff. Puis au collège, on sait qu'il est capable d'handle des grosses games. Il était à Ohio State. Il a gagné plusieurs affaires avec Ohio State. Donc, je vais y aller, évidemment, avec les Texans. Steelers, pas besoin de perdre mon temps là-dessus. Cette équipe-là est brisée. Ils se sont rendus sa peau des fesses. T'as battu une équipe de Baltimore qui... Ça allait juste plus bien. Je pense qu'il va y avoir un gros... Ben déjà là, ils ont fire John Harbaugh. Fait que je pense qu'il y avait des problèmes dans cette équipe-là. Un peu comme les Eagles. C'est pas vraiment... T'as gagné la game que tu devais gagner. Tant mieux. Mais je pense que c'est classique Steelers fashion. On se rend en playoff, puis on se fait boot out first game, puis on rebuild pas, on fait juste retool, puis on refait la même chose, puis on finit 17, 9-8, puis on recommence, puis bla. Bref, je pense qu'on est destiné à ça. Donc oui, je pense que les Texans sont beaucoup trop puissants, malheureusement, pour les pauvres petits Steelers. Donc that's it. Voici les prédictions. Évidemment, vous pouvez toutes mettre les moneylines que j'ai dit, vous allez être riche, donc shout à moi. C'est pas mal ça, je vais être de retour la semaine prochaine avec les prédictions évidemment pour les Divisionals. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si je dis pas de la merde. Est-ce que c'est les Divisionals?
Oui, Divisional Round, voilà. Puis, je vais essayer aussi de glisser une vidéo. Je sais pas si ça va être avant ou après, mais on va teaser un peu le draft parce que les Raiders ont le first overall pick. Puis ça vient me chercher. J'arrête pas de voir Fernando Mendoza qui est le prochain Tom Brady. Quel homme, quel homme, quel homme. Calme, calme. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un homme. Ceux qui me connaissent savent que ce pick-là, honnêtement, ça va complètement ruiner ma vie. Donc j'espère que les Raiders vont voir mon vidéo, ils vont m'écouter pour une fois. Parce que si les Raiders m'avaient écouté, dans la parenthèse, cette équipe me rend fou, si les Raiders m'avaient écouté dans les 5 derniers drafts, on serait probablement en playoff en ce moment. Même plus 7 derniers drafts, on serait probablement en playoff en ce moment. On aurait CeeDee Lamb, on aurait tellement de bons... Oh my god. Bref, Quinyon Mitchell aussi, hein. Je disais aux Raiders, ouais, faudrait peut-être aller chercher Quinyon Mitchell. Maintenant, il est All-Pro. Ouais, ça gosse mes DB. Moi, c'est qui? Je connais même pas leur nom parce qu'ils sont en rotation semaine après semaine. Genre Blue Kelly, puis non, ok, c'est fini. Yeah, sinon, je vais partir dans une parenthèse trop longue. Donc, il va y avoir une vidéo sur le draft, probablement centrée autour de Mendoza et puis le first pick des Raiders, qu'est-ce que je ferais avec personnellement. Donc, voilà tout. Merci de votre écoute, comme d'habitude. Like, comment, subscribe. Le sport, c'est fait pour être discuté. Et puis, allons chercher ce pain en fin de semaine. Goodbye.